Salut à toi, cher abonné, et aussi salut à toi, futur abonné. Donc voilà, euh, je fais la petite intro. Tu vois, il me reste encore une petite demi-heure de conduite jusqu'à Bourges. Mais, regarde, vu que quand je vais arriver là-bas, je m'emmerde avec tous leurs papiers. Vu que quand je vais arriver là-bas, je vais devoir vite donner toute la paperasserie à mon relais. Ah, attends, je vais nous mettre un peu plus de lumière pour que tu vois. Je voulais que tu vois ça. Est-ce qu'on le voit là? Oui, on le voit. Voilà, le poids que j'ai actuellement dans la semi. Étant donné que je vais te montrer tout le fonctionnement de la tablette. De la tablette... on va voir. La tablette comme ça, d'accord. Toutes les informations qu'elle regroupe. Tout ce qui est ordinateur de bord, conso, tout ça, tu vois, non, voilà, là, on verra tout à l'heure, tu vois, avec les perfs et tout, on verra ça tout bien tout à l'heure, d'accord. Je te montrerai tous les aperçus, enfin, l'aperçu, la complet des stats, le graphisme, tout ça. Donc voilà, je fais la petite intro, comme ça, tu as vu le poids de la remorque, tu vois, on le revoit là écrit en grand, il y a 20 tonnes 0,33 en ADR aujourd'hui. Donc, on verra le fonctionnement de toute cette tablette, à peu près, hein, toutes les informations qu'elle peut donner, surtout au conducteur. Euh, et voilà. Sur ce, je repars parce qu'il me reste encore une demi-heure avant d'arriver à mon relais. Tu verras le nombre de kilomètres. Tu verras le premier trajet. À moins que je fasse la vidéo plus tard. Tu vois, on voit ici, pour l'instant, 238 km. 3h39 pour faire 238 km par national. Toujours pour aller à Bourges. Un petit peu comme d'hab, hein, c'est même, même pour dire, c'est tous les jours comme ça. Donc voilà, je te laisse, on envoie le générique et oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti. Bon, je vais te montrer comment elle marche, cette tablette. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te montrer que ici, tu vois, tu as le petit logo là, des petits carrés. D'accord? Et ici, à côté de l'heure, on l'a pas. On l'a sur le volant ici. Donc regarde bien, j'appuie, tac, il disparaît du tableau de bord. Et il apparaît ici. Ce qui veut dire que maintenant, je contrôle la tablette depuis le volant. Donc tu vois, je fais retour, hop, gauche, droite, haut, bas, triangle, rond, croix, carré. Bref, donc on va commencer par le début. Le début comme ça. Voilà comment elle se présente. Donc en fait comme une interface normale, hein, comme l'écran de ton portable ou de n'importe quelle tablette. Bluetooth, position GPS, Wi-Fi, l'heure, il est 5 heures du mat, et le petit logo pour dire que je la pilote avec le volant. Mais je peux aussi la piloter en tactile. D'accord? Donc on va faire avec le tactile, ça sera plus simple. Donc première position, c'est la musique. Tu vois, enfin c'est tout ce qui est lecteur, donc ça se présente comme un lecteur, comme n'importe quel lecteur que tu as sur ton PC, que tu as sur ton portable, sur ton smartphone, tout ça. Voilà, lecteur de musique, lecteur vidéo. Bon là il met No Provided, tu vois, c'est parce que j'étais sur la radio du téléphone. Ici, si on clique sur les trois petits points, on peut mettre la radio ici, on peut voir mon téléphone qui est connecté, ou l'USB, si on branche un périphérique USB, ou les réglages audio. Donc on viendra plus tard dans les réglages audio, on va les voir ailleurs. Voilà. Ensuite, on a le téléphone. Donc blablabla, on pianote, on appelle, tout ça.
téléphone. Là, on peut voir le Bluetooth du téléphone. Là, on peut voir les numéros de téléphone. Tu vois, directement le répertoire, tout ça. Ensuite, on a ici tout ce qui est, tu vois, coaching, ordinateur de bord, le GPS et la messagerie. Donc la messagerie, tu vois, là, il va rien afficher parce que j'ai pas reçu de message. Le TomTom, c'est le GPS, tu vois, est-ce que machin, truc bidule, conduire en sécurité, tout ça, hop, GPS. Donc on voit que je suis arrêté, je vais bientôt m'arrêter au café à Mâcon. Alors je peux appuyer ou quoi? Voilà. Hop. Ordinateur de bord, c'est pour les consos. Coaching, c'est pour ce qui est du conducteur. Donc on voit la note. Donc là, c'est depuis que je suis parti de Saint-Imbert. Ça, le coaching, tu fais... À chaque fois que tu éteins le camion et que tu le redémarres, il se remet à zéro. D'accord? Donc j'ai bu le café il y a 105 km à la totale de Saint-Imbert. C'était il y a 1h37 exactement. Et donc on se rend compte que sur ces 100 bornes, 105 bornes, j'ai un graphique très plat, plutôt correct quoi, avec un petit bzip là, qui est très correct, 99 sur 100, je veux dire, on peut rarement faire mieux quoi. Donc voilà, on va regarder, putain, faut que je me baisse en même temps, excuse-moi. Là on voit tout ce qui est par rapport au moteur, là on voit ce qui est par rapport à la vitesse, là pour ce qui est anticipation, freinage et tout le tralala. Et là, tout ce qui est conseil. Donc ça, c'est l'aperçu global. Ah, si on regarde moteur. 98 sur 100, tu vois. Là, il met tout ce qui est automatique, tout ce qui est manuel. Et en dessous, tout ce qui est levier sur P. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle levier sur P, sur régime, tout ça. Ici, on peut voir rapport le plus haut. Donc rapport le plus haut, c'est pareil, je ne sais pas vraiment ce qu'il appelle rapport le plus haut. Je pense que c'est quand tu es... au régulateur, genre en 11e à 75 km/h, je dis une connerie, mais tu vois, et qu'il faut lui forcer la 12e. Alors, je pense que c'est ça, mais je peux pas être sûr, donc je préfère pas dire de conneries. Ensuite, on a vitesse, 100 sur 100, dépassement de la vitesse limite, régulateur de vitesse. Ça veut dire que je me suis grave servi du régulateur, s'il me donne 100, parfait. Mais du pouce de régulateur. Et dépassement de vitesse, j'ai pas dépassé la vitesse. J'ai roulé super cool, tu vois, pour pas faire une vidéo trop moche, bien sûr. Ensuite, anticipation, tu vois, j'ai bien anticipé le freinage, j'ai fait beaucoup de roue libre, tout ce qu'il voulait en roue libre, donc 100%. Freinage 95, donc j'aurais pu améliorer sur certaines entrées de rond-point, peut-être avec un coup de pied sur la pédale un peu trop lourd. J'aurais dû peut-être anticiper le freinage un petit peu plus tôt, mais bon, rien de grave. Rien de grave, parce qu'une note comme ça, c'est quand même bien, tu vois. Ensuite, couper le moteur à l'arrêt, donc tu vois, 100%. Ralenti, 100%, c'est-à-dire, ce camion, il s'éteint au bout de 3 minutes. Je pense 2 minutes 30 ou 3 minutes au ralenti, il s'éteint. La plupart des camions font ça maintenant, ils s'éteignent au bout de 4 minutes pour les DAF, ils s'éteignent au bout de 5 ou 6 minutes pour les Renault. Celui-là, le temps est beaucoup plus court. Et c'est bien, parce que ça consomme pas plus de redémarrer le camion. Ça, c'est une vieille légende de rue. Tu peux éteindre ton véhicule plusieurs fois, le redémarrer plusieurs fois. Il consommera moins de faire ça que de le laisser tourner au ralenti. Ensuite, on a les conseils. Donc là, il me dit utiliser régulateur de vitesse pour économiser carburant. Tu vois, il veut que j'utilise encore plus le régulateur. Ouais, sauf que là, je sais pas trop comment je peux l'utiliser plus que ce que j'ai fait, mais bon. Donc on a un bon résultat de 99 sur 100. C'est très bien. T'as bien travaillé, Yann. Ensuite, on a l'ordinateur de bord. C'est ça le plus important. Là, on voit le trip numéro 1. Donc celui-ci, il a été remis à zéro ce matin, enfin vendredi matin, et mon collègue, il a fait l'aller-retour à Mulhouse, enfin à Belfort exactement, Cuiserie Belfort, Belfort Cuiserie, et ensuite, moi j'ai fait Cuiserie Bourges, Mâcon, parce que je suis bientôt à Mâcon. Voilà, et ça totalise tout ça. Celui-ci, je l'ai remis à zéro. Donc celui-ci, je l'ai remis à zéro en partant. C'est mon trip à moi, ça. Merde, je suis con. Voilà, c'est mon trip à moi, le trip 2. C'est-à-dire, il a été remis à zéro à Cuiserie.
J'ai fait Cuisery, Bourges, Mâcon, 460 km,7. J'ai utilisé 75,47 kg de GNL, de gaz. Et celui-ci, le Trip 3, c'est le Trip depuis que Volvo nous a prêté ce camion. D'accord? Donc, il faut savoir que ce camion, il est donné pour une grosse, entre 22, je vais dire une connerie, mais il est donné entre 22 et 24 kg au 100. Nous, là, sur 9483 km exactement, on l'a fait tourner sur une conso de 18,6. Donc, je vais pas me lancer des fleurs à moi et à Didier, mais on est des bêtes de conso, nous, tu vois. Voilà. Le message est passé. Voilà, si j'appuie sur les options, donc j'ai les pauses. Je peux mettre mon trajet en pause, exactement. Je peux réinitialiser mon trajet. Je peux le mettre en trajet principal. Alors, pour le mettre en trajet principal, tu vois, sur ton tableau de bord ici, là, on voit, ça, c'est la conso de Didier. C'est le Trip 1, tu vois. Si j'appuie sur effectuer trajet principal, comme ça, il a mis un petit rond, là, tu vois, autour du Trip 2. Et maintenant, ici, on a la mienne. D'accord ? Voilà. 16,3. 16,3, c'est la mienne. Je vais remettre celle à Didier. Voilà, on le voit ici, le 1, 17,5. 17,5. On peut faire pareil avec la 3 et tout, quoi. Bref. Je reviens sur les options. Aperçu de trajet numéro 2. Donc là, il va nous donner un max d'infos, quoi. Mais alors, un max d'infos. Conso moyenne. D'accord ? Depuis le dernier arrêt, ici. Ça, c'est le total d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est depuis le dernier arrêt. Donc, tu vois... non, ça, c'est la cible. Je te dis une connerie. Ça, c'est la cible à faire. D'accord? Donc, 12,6, c'est pas moi qui l'ai réglé en cible comme ça. Voilà. Distance trajet. Depuis le début du Trip 2. Hein, donc, depuis vendredi soir, 20h. Il est samedi matin, 5h. 460 km,7 au total. 75 kg 47 consommés au total. 7h25 de trajet, 65 km/h de vitesse moyenne, donc tu vois, je te l'ai dit, j'ai pas roulé très vite. Hein. Conso au ralenti, 0,14 kg. Conso PTO, alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc je vais pas te dire, enfin je me doute, mais je vais pas te dire de conneries. Donc 0. On appuie sur la flèche pour encore plus de détails. Oui, more détails. On a ici tout ce qui est moyenne, d'accord? Donc, diesel consommé, 1,7 au 100. Très bien. AdBlue consommé, 1,1 au 100. GNL consommé, 16,3 au 100. Vitesse 75 km/h de vitesse moyenne. Et température ambiante, 16 degrés. En moyenne. Parce que là, il fait plus que 13. 12. Total. Allez, Toto. 0 plus 0. La tête à Toto. Diesel consommé. Donc on a bouffé, alors, 8 litres de gasoil. D'accord? Sur 400 et quelques bornes. Hein. 8 litres de gasoil. Parfait. 75 kg de GNL, ça c'est comme tout à l'heure. Un total de 5 litres d'AdBlue. Donc c'est quand même très peu. Enfin, je trouve que c'est très peu. Temps de fonction moteur, 7h02. Durée de trajet, 7h26. Distance trajet, 460 km,7. Distance vitesse max, alors ça c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils appellent distance de vitesse max? C'est une bonne question, d'accord? Donc 219 km. Réinitialisation dernier trajet, c'est donc à 20h10 quand je suis parti de Cuisery. Le ralenti, diesel consommé, 0 litre. GNL consommé, 0,14, comme tout à l'heure. Durée, 7 minutes. Donc sur toute la nuit, le camion, il a tourné. Je l'ai laissé tourner que 7 minutes au ralenti. D'accord? J'ai eu une semi où il fallait gonfler les bouteilles parce qu'elle avait une petite fuite d'air. Donc, cette durée-là, elle aurait pu être réduite à, je dirais, 4 minutes sur toute la nuit. 4 minutes de ralenti moteur, c'est très très peu, quoi. Ensuite, tour minute non économisée et tour minute économique. Alors là, je suis pas trop sûr de ce que c'est, tu vois.
Je suis pas trop sûr. Donc je préfère pas te dire de conneries non plus. Diesel consommé 0, GNL consommé 0,57, durée 8 minutes. Donc qu'est-ce qu'il appelle tour minute non économique? C'est peut-être le temps que j'aurais dû gagner en roue libre. Donc j'ai perdu 8 minutes de roue libre sur toute ma nuit. C'est peut-être ça, mais pas sûr. Diesel consommé en tour minute économique. 6 litres 8 de consommé. 75 de GNL. 4 litres 4 d'AdBlue. Distance 300 km. Régulateur de vitesse. Distance de trajet 357 km. Durée 4h51. Donc est-ce que j'ai roulé pendant 4h51 sur toute ma nuit avec le régulateur de vitesse? Je pense que c'est ça. Donc il en veut un peu plus, pas facile, hein. Mais bon. Diesel consommé 6 litres 4, GNL consommé, donc avec le régulateur, 62 sur 75. Donc c'est plutôt bien. AdBlue consommé 4 litres 1 sur 5 litres. Voilà, donc on a une richesse d'infos là sur cette tablette qui est énorme. Alors, autant dire ça à moi, c'est juste des infos, ça me sert à rien. Ce qui me sert, c'est ça. Et surtout, le coaching. C'est ça vraiment qui te permet, en fait, d'améliorer tes performances, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc le plus important pour moi, hein, de cette tablette. Des informations de cette tablette. Donc, alors oui, ça je t'ai montré. Ensuite, on a le diagnostic Volvo, l'indicateur de charge, les caméras, réveil et température, chargement et porte. Donc ça, je pense, c'est pour nos amis les frigoristes, d'accord? J'ai aucune température, moi, forcément. Les portes sont fermées, voilà, ça, état de dégivrage à l'arrêt. Je pense que c'est pour tout ce qui est frigo, ça. Réveil, bah ça, t'as deviné, c'est pour lui mettre des alarmes. Caméra, ça c'est nos caméras. Donc on a la caméra d'angle mort, là, comme ça, comme tu peux voir. Et on a la caméra de sellette. Voilà, on peut même mettre les deux caméras en même temps si on veut. On peut rouler avec les caméras, hein. Indicateur de charge, alors est-ce que cette semi elle le fait? Non, cette semi elle le fait pas. C'est pas toutes les semis qui mettent la charge. Charge à l'essieu, charge de la remorque, charge du tracteur et charge aux essieux. Ok, on a les poids total de fret ici, mais que la semi elle le fait pas. J'ai eu très peu de semis où ça marchait. Alors je sais pas comment c'est foutu. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, merci. Là, voilà. Indicateur de charge, charge, réveil, tout ça on a fait. Ok. Ensuite, on a un guide du conducteur. Donc ça c'est tout le bouquin de chez Volvo, mais en mode numérique, tu vois, que tu peux lire tranquille. Et on a une calculatrice pour calculer tes consos, tes temps, tout ça. Bref. D'ailleurs, tiens, pourquoi... Ah, faudrait que je revienne après. C'était là-dedans. Voilà, c'est ça que je t'ai pas montré. On a l'assistant temps de conduite aussi, ici. Au même endroit que le coaching. Assistant temps de conduite, voilà. Là, il me dit combien de temps j'ai roulé. Donc, on voit que j'ai roulé 2h45 sur ma période de 4 heures. Sur ma deuxième... Enfin, de 4h30. Sur ma deuxième période de 4h30. On voit qu'il me reste, là, aujourd'hui, 3h01 de conduite et que j'ai pris aucune conduite prolongée. Tu vois, parce que les deux sont éteintes. Ça, c'est tes 2 fois 10 heures que tu as droit dans la semaine. Donc, moi, j'ai pas pris une seule fois mes 2 fois 10 heures parce que je fais du relais. Ok. Là, on a les pauses. J'ai déjà fait 15 minutes de pause sur une 45. La pause partielle est prise. On voit, il a marqué ici. Ça, c'est le repos. Donc, le repos journalier. Donc nous, il affiche pas parce qu'on est 2 conducteurs par véhicule. Chacun met sa carte. Donc moi, j'enlève ma carte. Et quand je remets ma carte, je lui explique que j'étais en repos journalier. Donc si je laissais ma carte à la semaine, eh ben là, il m'afficherait. Travail. 18 minutes de travail. Donc ça, c'est quand j'ai fait les carreaux tout à l'heure et quand on a attendu un petit peu qui termine de vider la semi. 18 minutes de travail. D'accord. La mise à dispo. Pas de mise à dispo. D'accord, j'ai pas besoin de faire de mise à dispo, moi je fais pas de clients, rien. Et ici on a la semaine. D'accord, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Enfin vendredi jusqu'à samedi matin, là maintenant quoi. Donc on voit le temps de travail, le temps de lit, enfin le temps de service, le temps de lit. Ici on a
comment putain, je vais pas y arriver, bordel. Le temps sur la semaine, d'accord? Donc j'ai 38 heures, 38 minutes de travail sur 56 que j'ai droit, donc je suis largement bon. Et ici, sur 2 semaines consécutives, à 90 heures, je suis à 75,2. Ça, c'est nickel, je dépasserai pas. Ensuite, on a réglage véhicule, réglage système et compte. Donc les comptes, c'est le compte utilisateur, d'accord? Donc c'est compte utilisateur, je pense qu'il faut l'activer, ça, moi j'ai pas. On a réglage du système et réglage du véhicule. Donc réglage du véhicule, tu vois, tu peux régler tout ça. Donc ça, c'est le mode pour le passer au banc. Ça, c'est les phares halogènes. Ça, c'est frein de roue automatique. Ça, c'est le reconnaissance de panneaux de signalisation, d'accord? Donc il te met les panneaux de signalisation ici. Il t'affiche les vrais panneaux, hein. Si tu es sur autoroute, si tu es sur national, il affiche la vitesse. Quand c'est une fin d'interdiction, il l'affiche aussi. Interdiction de doubler, il affiche tout ça. Il affiche vraiment tous les panneaux qu'il trouve, quoi. Commande de la clim, d'accord, pour régler ta clim et tout le bordel. Luminosité automatique, donc ça, comme sur ton portable, pareil. Son LCS, ça c'est le son ici. C'est le son d'angle mort, d'accord. C'est ton... Donc il fait un bruit de klaxon. Il fait pout pout. Enfin, il fait tut tut. Même exactement. Quand tu as une bagnole dans ton angle mort, et alors là, tu peux pas le voir, mais là, à côté de la tête du perroquet, là, au-dessus, là, ici, sur le... Tu vois le montant, là, pour t'accrocher et monter dans la cabine. Ici, le petit truc noir que tu vois là, paf, il s'allume en rouge comme ça. En même temps que le klaxon, là-haut, il fait tut tut. Voilà, donc là, tu sais que tu as quelque chose dans l'angle mort. Une voiture, un camion, un bébé, une pute, enfin peu importe, t'as un truc dans l'angle mort. Donc voilà, c'est ici qu'il te le met. Et les feux de route adaptatifs. Donc pour ce qui est de... Ah putain, pourquoi j'ai appuyé sur la LED? Désolé. Les feux de route adaptatifs. Voilà pour ce qui est de réglage du véhicule. Réglage système, donc on a l'audio, le réseau internet, le Bluetooth, la langue, la date et l'heure, les unités, les paramètres avancés, tout ça, c'est comme dans tous les trucs. Voilà, ça c'est pour initialiser. Le système UD, ça c'est à Volvo, je pense, des choses à mettre depuis leur truc à eux. Les unités, bah voilà, litres, bar, kilomètre heure, kilomètre, tout ça, tu vois, pour si tu veux passer par exemple en pied ou en miles par heure. La date et l'heure, normal. La langue, le Bluetooth, d'accord, et le réseau internet. Et ici l'audio. Je vais te montrer l'audio. Contrôle de volume, égaliseur, la balance, le spectre sonore, le volume selon la vitesse et le volume. Volume selon la vitesse, et l'autoradio se met un peu plus fort quand tu vas un peu plus vite. Le spectre sonore, bah c'est pour la diffusion du son dans l'habitacle. Pareil pour la balance et le fader, tu vois, tu peux lui mettre où que tu veux le son, quoi. Tu vois, c'est super bien foutu, hein. Le contrôle du volume, donc ça c'est pour, pareil comme sur ton téléphone, hein, les annonces, les assistances vocales, appels en cours, navigation et médias. Et l'égaliseur, un vrai égaliseur, super bien, mon gars, comme sur ta télé, comme sur... ouais, super bien, pas trop merdique à régler, mais super bien. Voilà. Audio, ça, tout ça on a vu. Hop, système on a vu, compte on a vu. Et voilà, on revient ici. Musique. Là, on a réglage. D'accord? Donc ça, c'est les téléphones, le Bluetooth, tout ça. Ici, quand t'as jamais eu de camion comme ça avec cette tablette, la première fois que tu montes dedans, et ben là, en dessous de Bluetooth, là, il y a 3 petits points, je crois, ou je sais plus comment c'est fait. Et là, en dessous, il y a un petit plus. Ajouter un appareil, donc t'appuies dessus. Il recherche ton téléphone, il le trouve, ton téléphone recherche le camion, il le trouve, et tu appaires simplement en cliquant oui sur les deux, et c'est appairé. Donc voilà, on a fait un beau petit tour de l'horizon. Voilà aussi, tu as des petites notifs ici, d'accord? Si par exemple tu as reçu un message, genre tout à l'heure l'Indien il m'a envoyé un message pour me dire qu'on boirait pas le café, parce que lui il travaillait un tout petit peu moins aujourd'hui, je l'avais pas lu sur mon téléphone. D'accord, donc elle était juste en notif dans mon téléphone. Donc quand j'appuyais ici, j'avais le message de l'Indien là qui m'affichait la notif. Voilà, la belle petite horloge plutôt sympa et classe, tu vois, pour le comment ça s'appelle,
pour le fond d'écran. Et voilà. Et les traces de doigts de partout, là. Putain. C'est ça qui est bien, tu vois, avec ce truc-là. C'est que moi, je m'en sers pas en tactile en roulant. Voilà, il n'y a plus de traces de doigts. Moi, je m'en sers uniquement depuis le volant, comme ça, tu vois. Vraiment, je m'en sers comme ça, depuis le volant. Je trouve que c'est plus pratique, c'est mieux, c'est... Voilà, hop, coaching, hop. Tu vois, ça va tout aussi bien hein, par le volant, ça va tout aussi bien que par le tactile. Hein. Voilà, donc on a fait un beau petit tour d'horizon de cette tablette, c'est ce que je voulais te montrer. C'est vraiment la vidéo que je voulais faire. Après c'est complet, c'est pas complet, c'est à toi de voir. Hein. Mais pour ceux qui connaissent pas ce système-là, alors par exemple moi dans des protos DAF, j'ai eu le système qu'ils appelaient Green4. Ouais, je crois Green4, et qui était super bien aussi, mais il était, bah, c'était différent quoi. Il était pas aussi, comme on dit, il était pas aussi intuitif que celui-là quoi. Celui-là vraiment, t'arrives dans le camion, tu le connais pas, t'as pas besoin de regarder genre une vidéo comme ça quoi, tu vois. Tu farfouilles, tu pianotes sur le truc, tu dis tac tac tac, comment on fait, c'est quoi, c'est où, pourquoi, comment, paf, t'as trouvé et c'est fait quoi. Donc voilà, sur ce. Je vous laisse faire un petit coucou à ma tahitienne chérie. Je vous laisse mettre du pouce, bien sûr. Comme d'hab, tu t'abonnes, parce que c'est toujours sympa d'avoir un max d'abonnés. Et bon, puis sinon, tu t'abonnes pas, hein, c'est pas grave. Fais comme tu veux. Voilà, et ben on se quitte là-dessus, mon ami. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo, hein, t'as le droit de me dire. J'ai probablement oublié quelques trucs et j'ai probablement dit quelques trucs pas assez clairs. Bon, c'est comme ça. C'est mon franc-parler, tu connais, tu sais comme il est. Voilà, regarde, le jour se lève, comme dit la chanson, et il va peut-être falloir que j'y aille, moi, tu vois, là, on va avancer, faire encore une vingtaine de minutes, boire le petit café vite fait à Mâcon. Il est 5h23, il me reste 1h15 encore avant d'arriver au dépôt. Donc je suis assez en retard ce soir, c'est samedi, c'est pas très grave. Et étant donné que c'est samedi matin et que c'est pas très grave, eh ben je te souhaite un très bon week-end. Toujours la prudence sur la route. En plus, ça y est, les vacanciers arrivent, donc ça commence d'être un peu le bordel sur la route. On a vu ce soir, ouais, c'était un petit peu le merdier, mais bon. Prudence, à bientôt et bonne route. Bye.